Mesdames et messieurs, bonjour. Nous entendons parfois dans le monde protestant nos sœurs et frères qui disent « Eh bien, écoutez, vous les catholiques, ça ne va pas. Vous avez des images sacrées, vous avez des statues, vous avez des icônes. Or, tout ça, c'est contre la volonté de Dieu. Tout ça va contre le décalogue, va contre les commandements. » D'ailleurs, cette même objection est partagée par le monde judéo-musulman, par le monde juif et par le monde musulman. Voyons d'abord le texte qu'il cite, plutôt le verset qu'il cite, Exode chapitre 20, verset 4, s'il vous plaît. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Voilà le texte. Plutôt que le texte, le verset cité, c'est le verset 4, mais pour comprendre un texte, il faut revenir au contexte. Alors lisons d'abord le verset précédent, s'il vous plaît. Quel est le verset précédent? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ah, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. En hébreu, c'est negdi. Negdi, c'est devant moi, c'est contre moi, c'est par opposition à moi. Pour que tu n'aies pas d'autre Dieu, il ne faut pas que tu te fasses une image sculptée. Et le verset suivant, alors, Exode 25. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ah, voilà. Donc, il ne s'agit pas de votre photo sur votre passeport ou votre permis de conduire. Il ne s'agit pas de n'importe quelle photo, image ou sculpture. Il s'agit d'idoles. D'idoles que les Juifs étaient tentés d'adorer comme les peuples païens autour d'eux. Et donc Dieu demande, c'est-à-dire Dieu interdit aux Juifs de se faire des idoles, des divinités qu'ils adoreraient à la place de Dieu ou avec Dieu. Or, précisément, nos statues, dans nos églises, nos icônes, nos images sacrées, ne sont pas des divinités que nous adorons, que nous adorerions ni avec Dieu, ni en dehors de Dieu. Ce sont tout simplement des symboles, des signes qui nous rappellent alors les réalités spirituelles et les personnages saints qu'ils représentent. Eh bien, à côté de ce texte, ne te fais pas, de Exode 20, nous avons beaucoup de textes dans l'Ancien Testament même, et dans ce même livre de l'Exode, où le même Dieu dit au même Moïse, tu feras, c'est-à-dire fais. Exactement le contraire. Mais alors, y a-t-il contradiction? Non. Ne te fais pas des idoles, mais fais des images sacrées pour aider le culte, pour aider la dévotion des fidèles, puisque le sens le plus important chez l'homme, c'est la vue. Donc c'est comme si je vous disais, ne bois pas et bois. Ne bois pas, par exemple, du poison, mais bois de l'eau. Ne bois pas, ou bien ne mange pas et mange. Ne mange pas du poison et mange des aliments qui te feront du bien. Voilà. Il n'y a pas de contradiction. Lisons Exode 25, 16 à 20. C'est le même Yahvé qui parle au même Moïse. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras aussi un propitiatoire d'or pur, de 2 coudées et demie de long et d'1 coudée et demie de large. Tu feras 2 chérubins d'or repoussés. Tu les feras aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais l'un des chérubins à une extrémité et l'autre chérubin à l'autre extrémité. Tu feras les chérubins faisant corps avec les propitiatoires à ces 2 extrémités. Les chérubins auront les ailes déployées vers le haut et protégeront le propitiatoire de leurs ailes en se faisant face. Les faces de chérubins seront tournées vers le propitiatoire. Voilà, alors les chérubins, comment est-ce qu'il va faire des chérubins? Les chérubins, c'est des anges même d'une nature spéciale. Eh bien voilà, tu feras des statues des chérubins avec des yeux, avec des ailes,
ce qui explique nos statuts dans nos lieux du culte. Et alors nous avons l'exécution de ceci dans Exode chapitre 36 verset 22 et chapitre 37 verset 9. Nous avons un ordre, un commandement semblable donné à Salomon pour le lieu saint dans le premier livre des rois, chapitre 6 verset 23 à 25 et chapitre 8 verset 6 à 8 et chapitre 10 verset 19 à 20. Je répète les versets avant de passer au texte du livre des Nombres sur le serpent d'airain où Dieu précisément, le même Dieu, au même Moïse dit « Fais un serpent d'airain ». Voilà, l'airain, vous savez, une espèce de métal et une espèce de serpent. Et ça va même guérir les gens, figurez-vous. Mais je répète pour Salomon, parce que je n'ai pas le texte là devant les yeux, le premier livre des rois, qui est le troisième dans la Septante, chapitre 6, versets 23 à 25, chapitre 8, versets 6 à 8, chapitre 10, versets 19 et 20. Lisons maintenant le texte très intéressant de Nombre 21, versets 7 à 8, mais pour comprendre le tout, lisons toute l'histoire, elle est belle, elle est pittoresque, elle est très humaine. Oui, allez-y s'il vous plaît. Le serpent d'airain. Ils partirent de hors la montagne pour la route de la mer de Suf pour contourner le pays d'Édom. En chemin, le peuple perdit patience. Il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour mourir en ce désert? Car il n'y a ni pain ni eau. Nous sommes excédés de cette nourriture de famine. Dieu envoya alors contre le peuple les serpents brûlants, dont la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël. Le peuple vint dire à Moïse, « Nous avons péché en parlant contre Yahvé et contre toi. Intercède auprès de Yahvé pour qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et Yahvé lui répondit, « Façonne-toi un brûlant que tu placeras sur un étendard. Quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie. » Moïse façonna donc un serpent d'airain, qu'il plaça sur l'étendard, et si un homme était mordu par quelque serpent, il regardait le serpent d'airain et restait en vie. Voilà, je le répète, une espèce de serpent, un animal d'ailleurs haïssable, une espèce de métal, les gens regardent ça et ils sont guéris. Or, figurez-vous, ce petit serpent voilà, sur l'étendard est le symbole de Jésus-Christ en croix. Nous lisons ceci en Jean 3, 14 et suivant. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, le serpent d'airain, c'est ainsi que sera élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà donc des images, des statues, des images sacrées, des icônes, et qui non seulement ne font pas de mal, ne sont pas de l'idolâtrie, mais qui au contraire font du bien. D'ailleurs, pour nous les chrétiens, il n'y a aucun problème à avoir une représentation du Christ, de la Sainte Vierge, des saints. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, c'est un homme, c'est le Verbe de Dieu fait chair, fait homme, comme nous lisons en Jean 1, 14, et dans Colossiens 1, 16, nous lisons que Jésus est icône tu seu tu aoratu, que Jésus est l'icône, précisément l'image du Dieu invisible. Et en lui habite toute la plénitude de la nature divine, Colossiens 2, 9. Voilà, merci de votre attention. Et quand on cite un texte de la Bible, eh bien, il faut aussi penser, il faut chercher tous les autres textes qui se rapportent au même sujet, autrement on risque de dire ou de lire la moitié ou la moitié du quart de la vérité. Or, c'est toute la vérité qui nous est utile et qui nous rend libres. Merci beaucoup.